Nous allons parler des différents types d'enzymes. Donc, on va venir retrouver deux grands types d'enzymes principaux. Donc, deux grands types d'enzymes. On va venir retrouver des enzymes qui sont complètement de nature protéique. Donc, des enzymes complètement protéiques. Il y en a qui sont totalement formés de protéines, qui sont totalement codées par le génome humain. Et on va venir retrouver des enzymes qui sont formées de deux parties. La première partie, elle va s'appeler l'apoenzyme. La deuxième partie, qui est le cofacteur. Le cofacteur ou le coenzyme. L'apoenzyme, c'est la partie protéique de l'enzyme. C'est la partie protéique. Ou le cofacteur, c'est la partie non protéique, c'est la partie qui dérive d'autre chose. Voilà. Donc on répète, on va venir retrouver deux grands types d'enzymes. Les enzymes qui sont complètement protéiques, ou des ce sont des enzymes holoprotéiques. Les enzymes holoprotéiques. Et on va venir retrouver les enzymes qui vont être formées d'une partie protéique et d'une partie non protéique, qui sont les enzymes hétéroprotéiques. Hétéro-LH parce qu'ils ne sont pas uniquement formés de protéines. Hétéroprotéiques. Voilà. Quelque chose qui est hétérogène, c'est quelque chose qui n'est pas homogène. C'est quelque chose qui est formé de deux parties. Donc voilà. Et il faut savoir que les enzymes hétéroprotéiques, elle ne devient active que lorsque le cofacteur il va venir prendre place sur le substrat. Pour comprendre tout ça, je vais venir vous montrer une image. Finahiya. ما سجلتهاش هاي. Donc هنايا comme vous voyez on va venir retrouver l'apoenzyme اللي هو هذا اللي بالخضر هذا هو l'apoenzyme et le cofacteur هو هذا. Et l'enzyme entière ne devient active que lorsque le cofacteur هذا il prend sa place au niveau du substrat. Et logiquement, étant donné que cette enzyme elle est formée de deux parties, l'apoenzyme et le cofacteur, ou le coenzyme, ils auront tous les deux deux rôles différents. Donc on va directement commencer par le rôle de l'apoenzyme. L'apoenzyme, il aura pour rôle la fixation du substrat. Donc je répète, le rôle de l'apoenzyme c'est de fixer le substrat. Le substrat il va le fixer. Alors le rôle dialo. Mais le cofacteur il aura le rôle catalytique. يعني le rôle fonctionnel ديال l'enzyme. غادي يكون هو le site actif. وغادي يكون هو l'effecteur si vous voulez de la réaction. نقولوا إما un site actif et إما un site catalytique. Voilà. Et comme j'ai dit, voilà, c'est écrit site fonctionnel. Normalement, ça doit être ça. C'est le cofacteur. Et normalement, on a dit l'enzyme, elle ne peut devenir active que lorsque le coenzyme, il va venir se fixer sur l'apoenzyme. Donc voilà par rapport aux deux grands types d'enzymes. Maintenant, on va se concentrer sur... on a dit que l'origine de l'apoenzyme, il aura une origine protéique. Il va être créé directement par le métabolisme humain.
alors que le coenzyme, là, il va avoir une origine non protéique. Donc, شنو هي l'origine ديال le coenzyme. Donc, يقدر يكون يا إما d'origine organique ou d'origine inorganique. Origine inorganique, مثلا un coenzyme métallique. Ou l'exemple le plus significatif qu'il ne faudra pas retenir, c'est l'exokinase. L'exokinase ou la glucokinase, ils ont c'est une enzyme qui est hétéroprotéique parce qu'elle est constituée dans la coenzyme d'un coenzyme, et le coenzyme, il a une origine métallique, donc une origine inorganique. Et on va venir retrouver l'origine organique. Les براسها كتقسم ماشي لجوج ولكن les différents types ديال هاد les origines organiques. يا اما غادي يكون عندي un coenzyme tétrapyrolique, coenzyme tétrapyrolique, ou là un coenzyme qui va venir dériver d'une vitamine, principalement les vitamines B, بحال le NAD, la navette, le transporteur اللي قرينا في biochimie métabolique. Donc un coenzyme dérivé de vitamines. Voilà. Ou une chose importante, les coenzymes qui viennent des dérivés qui sont de nature organique, comment dire, ils sont de deux types. هادو c'est الانواع ديال هاد les différents types les coenzymes. On va soit retrouver des coenzymes tétrapyroliques ou là des coenzymes qui viennent des dérivés de vitamines et qui sont de nature organique. Donc, ولكن, ils vont se diviser en deux types. Soit ils vont avoir un groupement prosthétique, soit ils vont être des co-substrats. Le groupement prosthétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coenzyme, il va être lié avec l'apoenzyme par une liaison covalente. Et le co-substrat, il va être lié uniquement par des liaisons faibles telles que des liaisons hydrogènes. Donc voilà. Je pense qu'on doit un petit peu faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit. Il y a deux grands types d'enzymes. Des enzymes qui sont complètement protéiques, des enzymes holoprotéiques, et des enzymes qui vont venir être formées de deux parties. Une partie protéique et une partie non protéique. La partie protéique, attendez. La partie protéique, un apoenzyme, et qui va être directement formé à partir des gènes de le cordien, ou le cofacteur, ou le coenzyme, il forme une partie non protéique, et soit il est de nature organique, soit il est de nature inorganique. De nature organique, les coenzymes tétrapyroliques, ou les coenzymes dérivés de vitamines, plus précisément la vitamine B, et ils vont venir se diviser en deux types. Soit ils vont avoir un groupement prosthétique, c'est-à-dire que le coenzyme il va venir se lier avec l'apoenzyme grâce à des liaisons peptidiques, alors que non mais c'est liaison peptidique, liaison covalente, je m'excuse. Alors que le co-substrat, il va venir se lier c'est-à-dire فاش كيكون عندي un coenzyme de type co-substrat, في هذه الحالة هذه le coenzyme il va venir se lier avec l'apoenzyme grâce à des liaisons qui sont faibles. Donc je pense que كاين هنايا un petit récapitulatif. Je pense, si je ne me trompe pas, je pense هو هذا. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a dit.
l'enzyme, elle est soit hétéroprotéique, soit holoprotéique. Si elle est protéique, elle est formée d'une protéine qui est pure, rien d'autre. Il est qu'un hétéroprotéique, soit on dit un apoenzyme, c'est qui réfère à la partie protéique, soit un coenzyme qui réfère à la partie non protéique. Soit radicono inorganique, par les ions métalliques, soit radicono organique, par les coenzymes tétrapyroliques, ou les coenzymes dérivés de vitamines. Euh, غالبا فاش كيكونوا des vitamines B. Bref, soit qui compte co-substrat, c'est-à-dire que le coenzyme, il va venir se lier avec l'apoenzyme grâce à une liaison faible, soit un groupement prosthétique, fait le coenzyme, il va venir se lier avec l'apoenzyme grâce à une liaison covalente. Je pense d'abord qu'on a حفظتوها. C'est tellement عاودتها شحال من مرة في la vidéo, qu'on a حفظتوها. D'abord, on va parler d'autre chose. On va parler du site actif de l'enzyme. On a dit le site actif des enzymes hétéroprotéiques هو le coenzyme. هذه ما فيهاش نقاش. ولكن في les enzymes holoprotéiques qui sont complètement constitués de protéines. Le site actif, comment il est? Donc pour cela, j'ai une image à vous montrer. C'est celle-là. Voilà. Donc, هذا, c'est par exemple l'exemple d'une enzyme qui a une structure comme ça, une structure quaternaire, et le site actif de l'enzyme كيكونوا قرابين على بعضياتهم. ولكن il faut savoir que la structure quaternaire, elle n'est pas comme ça normalement. في الأصل راه هذوك les parties, les sites actifs كيكونوا éloignés les unes des autres. فاش كتكون عندي une structure qui est totalement linéaire, نقدر نلقاها هنا ونلقاها هنا. ولكن lorsqu'ils vont adopter هذيك la structure quaternaire, غادي يوليو القراب لبعضياتهم. Je sais pas, ouais, j'ai gardé l'image d'un exemple. Ah, هو. هنايا, quand vous voyez, هذا c'est l'exemple ديال la chymotrypsine. هاد la chymotrypsine هادي, les sites actifs هما هادو. Le HIS position 57, le ASP position 102, la sérine position 195. Donc ils sont vraiment loin les unes des autres. ولكن lorsqu'ils vont adopter la structure quaternaire, غادي يوليو قرابين لبعضياتهم. Donc l'histidine position 57, l'asparginine, non, l'asparginine il y a ASN. Donc ASP c'est بقيتش عاقل المهم ما علينا. Au SER c'est la sérine. Donc bref, vous avez compris le truc. Donc maintenant on va passer à autre chose. Maintenant on va passer à la catalyse enzymatique. Donc pour récapituler un petit peu par rapport à la catalyse enzymatique, on a dit que les enzymes, ils ont un rôle de accélérer, ils vont jouer le rôle d'accélérateur de réactions chimiques, ou qui sont des catalyseurs biologiques. Donc voilà. Donc imaginons maintenant, je voudrais une réaction chimique que je voudrais créer au laboratoire et je veux la catalyser. C'est-à-dire je veux accélérer la réaction chimique, je veux faire baisser l'énergie d'activation. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la méthode de chauffage. Et là, en thermochimie, donc entre parenthèses, ça n'a pas de relation directe avec le cours. En thermochimie, il y a la loi كتقول لي بلي ان باش تكون عندي une réaction réversible خاص يكون mon delta G l'enthalpie libre de la réaction inférieure à 0 خاص يكون négatif et mon delta G راه كيساوي لي delta H moins T fois delta S. Bref, ما نديرو le détail, c'est juste pour comprendre que si on augmente la température, donc le moins T il va exploser, il va devenir négatif et donc la réaction elle devient spontanée. Elle devient thermodynamiquement possible. Donc, si je veux au laboratoire accélérer une réaction chimique, je dois augmenter la température. Le problème, c'est que les enzymes à l'intérieur de notre corps, ils ne peuvent pas augmenter la température. Donc, ils doivent réagir différemment. Ce qu'ils vont faire alors,
ils vont essayer de fractionner, si vous voulez, dès que la réaction en plusieurs petites réactions. Donc, au lieu d'avoir une réaction avec une grande énergie d'activation, ils vont essayer de fractionner la réaction en plus petites réactions qui auront une énergie d'activation plus faible. Donc, je m'explique. في الأول كيكون عندي l'enzyme ياك au le substrat ديالي donc كيكون عندي le substrat وكيكون عندي l'enzyme. Ils vont réagir ensemble وغيعطيوني un enzyme substrat, un réactif اللي سميتو l'enzyme substrat. Et puis هاد l'enzyme substrat il va se transformer en enzyme produit. Et puis finalement غيعطيني l'enzyme plus le produit. بحال قلتي la réaction elle va être scindée en deux réactions partielles اللي هما هادو. بلاصه من ندوز من le substrat le produit directement اللي غادي تكون عندها peut-être une énergie d'activation énorme, il faut une très grande énergie باش يلاه توقع ليا la réaction. اش غدير l'enzyme elle va la scinder en plus petites réactions. في الاول غندوز من l'enzyme plus le substrat l'enzyme substrat, ensuite l'enzyme substrat elle va se transformer en enzyme produit, et ensuite من هذاك l'enzyme produit il va se scinder out pour me donner enzyme plus produit, pour pouvoir libérer de l'enzyme. Parce qu'il faut savoir que l'enzyme elle est régénérée totalement à la fin de la réaction. Donc voilà, هي هذه la catalyse enzymatique. Les propriétés ديالها هي أن ما كتكونش عندي une modification ديال la réaction, une modification de la chimie de la réaction. Elle est régénérée de l'enzyme هذه. Elle va me faire diminuer l'énergie d'activation. Comment cela? En prenant plusieurs une réaction, on va le diviser en plusieurs réactions. Les réactions ont une énergie d'activation plus faible. Et puis, on a dit que la réaction est scindée en deux réactions partielles. Et la vitesse de la réaction, elle va augmenter. L'énergie d'activation, elle va baisser. Et l'équilibre, il sera atteint plus rapidement. Et l'équilibre ne sera pas déplacé. Donc, sur ce, on aura fini la deuxième partie du cours. On va se retrouver vers la troisième partie. On va voir les QCM.